la mauvaise herbe, donc de la vraie plante. Et Allah a conservé ce qui nous préservera de l'erreur, comme il a dit alayhi salatu wassalam. C'est ça, c'est une faveur d'Allah sur lui et une faveur d'Allah sur nous. Donc il nous a préservé tout ce dont on a besoin. Mais celui qui pense que le prophète sallam connaissait l'invisible, certainement il se trompe. Il l'a pris, il l'a associé à la divinité. Allah seul, c'est Allah qui dit, dis-le, ya Muhammad. Nul ne sait, dans les cieux, y compris l'ange Gabriel, hein. Dans l'ange Gabriel ou n'importe lequel des anges, qu'Allah les bénisse, ils ne savent que ce qu'Allah leur a enseigné. Qu'est-ce que les anges ils ont dit? Quand les anges sont étonnés, dans les versets 32 et suivants de la sourate al-Baqarah, quand Allah commence son livre, la sourate 2, et quand il expose, il dit « Qala rabbuka lil malaïka » quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais mettre sur la terre un lieutenant, un calife, khalifa. Ils ont dit, mais tu vas mettre sur la terre un lieutenant, quelqu'un qui va s'aimer le désordre, qui va faire couler le sang. Alors que nous, on ne cesse de te glorifier. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ensuite, Allah a créé Adam, alayhi salam, et il lui a enseigné le nom de toutes choses. Et il a appelé les anges en disant, fait défiler ces choses-là, en disant, nommez ces choses-là, si vous savez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les anges, la ilma lana illa ma allamtana. On a des sciences que c'est que tu nous as enseigné. Et Al-Khidr alayhi salam a dit à Moussa alayhi salam, quand ils étaient dans le bateau, l'explication de la sourate 18, verset 60 et suivant, quand ils sont montés dans le bateau et qu'un oiseau, un moineau, c'est comme si je le voyais, coloré, s'est mis sur le rebord du bateau. Il a pris juste quelques gouttes d'eau. Et Al-Khidr de dire à Moussa, ya Moussa, ta science, c'est-à-dire la Torah, une lumière, une guidée pour les fils d'Israël. La Torah. Et moi, c'est qu'Allah m'a enseigné, c'est que tu ne sais pas l'explication de choses pour lesquelles tu n'as pas pu être patient. Vois-tu, ta science et la mienne, par rapport à la science d'Allah, ce n'est pas plus que ces 2 gouttes d'eau que vient de prendre, quoi, ce moineau, cet oiseau, par rapport à l'étendue de la mer. La science d'Allah est parfaite, elle est infinie. Allah sait absolument tout. Puisque c'est lui qui a tout créé. Et rien n'arrive que ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans sa toute-puissance. Quant à un homme, quel qu'il soit, il ne connaît que très peu. Un ange, quel qu'il soit, ils l'ont reconnu. La ilma lana, on n'a pas de science. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Donc Allah a enseigné ce qui nous est utile. Il a gardé, bien entendu, en devoir de lui, subhanahu wa ta'ala. Tout le reste, sa science est parfaite comme lui, c'est parfait. Donc associer qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala dans un de ses attributs, pensant qu'on fait du bien, non, c'est de l'égarement qu'Allah nous en préserve. Il faut vraiment faire attention de ne pas dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. Les prophètes alayhi salatu wassalam n'ont été envoyés que pour nous enseigner, pour faire connaître Allah. Comment tu connaîtrais Allah? Tu ne connais que sans révélation. Donc aucun prophète, et qu'Allah les bénisse tous, n'a parlé d'Allah sans science. Quant à nous, on parle souvent d'Allah, on imagine, on raconte tout et n'importe quoi, parce que la grand-mère a dit, parce que le père a dit, parce que le marabout a dit qu'il avait le secret. Les gens qui te parlent d'invisible, on va aller plus loin, les gens qui te parlent d'invisible, mon frère ou ma soeur, ce sont des charlatans. Si le prophète ne pouvait pas parler, vous savez, quand dans la même sourate 18 que vous lisez tous les vendredis, certains d'entre nous en tout cas, Allah dit, ne dis pas d'une chose, ya Muhammad, je ferai ça demain sans dire Inch'Allah. C'est des gens perturbateurs, des gens qui voulaient prouver que le prophète ne recevait pas de révélation, en fait, que c'était des djinns ou je ne sais quoi d'autre, qui lui apportent quelque chose. Ils lui ont posé 3 questions, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Confiant, parce qu'il a reçu la révélation, il ne doutait pas qu'il était prophète d'Allah. D'ailleurs, à Hunayn ou ailleurs, quand on essaie, Al-Abbas, on a vu dans le joyau de la prophétie, Al-Abbas retenait sa mule, le cran de sa mule, il dit lâche-le. Et il allait, je suis le prophète d'Allah.
Il était le premier, bien sûr, à dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il a été convaincu, bien entendu. Et donc, quand je disais, on est venu lui poser des questions. Quel est le premier plat des gens du paradis, par exemple? Et qu'est-ce que deux hommes, un homme qui a parcouru l'est en ouest, la terre, c'était le Qarnayn. C'est pour cela que dans cette sourate, on trouve des réponses. Et ces gens qui sont restés dans la caverne pendant un certain temps, d'où le nom de la sourate al-Kahf. Il a dit, revenez demain, je vais vous dire. Eh bien, ils sont revenus. Eh bien non, il n'y avait pas eu de révélation. Lendemain, pas de révélation. Sur le lendemain, pas de révélation. On peut imaginer qu'il pouvait être triste. Et les autres se moquaient, bien entendu. C'était, voilà. On l'a calé. On l'a bloqué. Et non. Ensuite, Allah lui a révélé la sourate 18, et avec ses très beaux enseignements. Et dans cette sourate, comme vous pouvez le lire, Allah dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ Allah. Ne dis pas une chose, je ferai ça demain, sauf à rajouter Inch'Allah. Voilà l'origine de Inch'Allah, si Allah le veut. Parce qu'il ne savait que ce qu'Allah lui a enseigné, comme tout un chacun. Et donc au-dessus de chaque savant, il y a bien entendu plus savant, et Allah est le plus savant. On va très certainement s'arrêter sur là, mais c'est important, mes frères et sœurs. On n'adore pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le premier, il a été envoyé justement pour ça. Il a été envoyé pour ça, pour nous enseigner qu'on n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, donner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à un homme, fût-il être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est associer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à savoir, c'est le seul à être celui qui est le seul digne d'adoration et qui sait tout, qui peut tout et qui ne fait que le meilleur. Subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on va passer peut-être à d'autres questions et commencer peut-être à échanger avec Mohammed. Barakallahu fik.